On vous donne la parole. Comment serait un homme sans culture? A-t-on besoin de culture pour vivre? Voici la thématique présentée aujourd'hui dans l'émission La Voix de Calliope. D'ailleurs, elle ressemble davantage à un sujet de philo donné au bac sur lequel j'aurais pu plancher avec le surveillant qui vous scande « Vous avez 4 heures ». Moi, je pense que je prendrais toute une vie pour répondre oui à ce sujet. Une chose est sûre, hier, je me suis aperçue que je ne pouvais pas vivre sans culture, ou du moins que je ne pouvais pas vivre sans les arts, une des composantes de la culture qui appelle à la création et à l'imagination. Nous ne sommes peut-être pas nombreux dans ce cas, ou peut-être le contraire, des millions, mais je ne sais point, mais je sais que je ne suis pas la seule. Concrètement, comment me suis-je aperçue de cet état de codépendance à l'art? Eh bien, à cause de 4 énergumènes qui se sont introduits dans la galerie d'Apollon, qui abrite notamment les joyaux de la couronne de France, en brisant les fenêtres à l'aide de disqueuses, après s'y être hissés par l'extérieur sur une nacelle. Discrétion assurée. Résultat, 8 objets volés d'une valeur inestimable, entraînant de facto la fermeture du musée du Louvre. Dans mes groupes WhatsApp, chacun y est allé de sa petite enquête en essayant de trouver les coupables. Peut-être mon neveu Jean-Édouard, étudiant à l'école du Louvre, ou mon pote Gégé, au chômage, ou bien le cousin qui trempe dans le business. Tous les 3 ont un point commun, être fauchés comme les blés et avoir comme objectif depuis peu de gagner au moins 5 000 € par mois, car, comme le rappelle si bien Madame le maire de Paris, Anne Hidalgo, c'est un défi de réussir à vivre avec 4 900 € nets d'impôts. Donc chacun y va, tel un artiste, de sa créativité et de ses petites combines pour voir son compte courant renfloué et son épargne sur son PEL et son livret A gonfler. Bref. Lundi 20 octobre, je me réveille pleine d'entrain en me disant très égoïstement, et j'assume, heureusement que le cambriolage n'a pas eu lieu aujourd'hui. Le soir même, je dois assister à une conférence sur le peintre Jacques-Louis David, dont une exposition lui est consacrée actuellement au musée du Louvre à l'occasion du bicentenaire de sa mort. Son œuvre et sa vie, indissociables, posent notamment la question de l'engagement de l'artiste dans une société, à son époque, en pleine mutation. Pour David, l'art ne s'envisageait que comme moyen de changer le monde. Je partage son point de vue. Hâte d'en savoir plus sur sa force d'invention et la puissance expressive de ses peintures. Heureuse donc jusqu'à 11h32, où alors là, tout bascule, car à ce moment précis, je reçois un message bien intentionné du musée du Louvre. Ça, il faut le dire. Ça me fait le même effet que si j'avais reçu ou lu un SMS d'un homme que tu as daté il y a un mois, que tu as vu quelques fois, que tu apprécies et qui pose un lapin. Je suis frustrée. Oui, car c'est ce genre de rendez-vous où tu sais que la connexion est là, que tu vas passer un bon moment, que ces quelques heures vont apaiser ton esprit et t'évader dans un univers autre que ton quotidien rempli de contraintes. À une différence près, dans le SMS de ton date, il est écrit « J'ai plein de choses à faire aujourd'hui, mais j'ai pioncé là les 18 heures, je préfère annuler, je me rattraperai, on remet ça, désolé bébé ». Le « désolé bébé » a été remplacé par « Nous informons qu'après le vol qu'a subi le Louvre hier, le musée restera fermé au public ce jour. Nous vous remercions de votre compréhension. » Oui, mais moi, je suis en pétard. Car non, je ne comprends pas plus celui qui pionce que ceux qui volent. Toute cette créativité pour dérober la parure de saphir de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, ainsi que le diadème de l'impératrice Eugénie. Donc, toute cette créativité technique aurait été bien plus utile pour, je ne sais pas moi, combattre la faim dans le monde, ou encore libérer bien plus tôt les prisonniers palestiniens détenus dans des conditions effroyables. Je sais, je m'éloigne de mon sujet, l'art. Quoique, j'aime à rêver que l'art sauvera le monde. Et ce n'est pas mon invité du jour qui me contredira. Bonjour Jérôme. Bonjour Calliope. D'habitude, je présente mes invités sans aucun problème. Mais là, avec Jérôme Buvat, ça va être challenging. Si vous vous demandez pourquoi, il suffit de m'écouter vous redire challenging. Car oui, I'm not very très fortish in English. Et mon invité est directeur Beaux-Arts Events. On peut dire directeur. Alors, traduction in French, tu occupes le poste de directeur de développement et des partenariats de pôle salon, foire et conférences du groupe Beaux-Arts et compagnie.
Ton parcours est intéressant car tu es diplômé en management et communication des entreprises. Peut-on associer culture et business? On y reviendra tout à l'heure, mais tout d'abord Jérôme, peux-tu nous présenter Beaux-Arts et compagnie et surtout ses enjeux? Alors, je vais continuer déjà peut-être dans les anglicismes pour te dire que petit update sur mes fonctions. Je suis maintenant directeur du pôle événementiel du groupe Beaux-Arts, donc Beaux-Arts Events. Pour ce qui est en fait du groupe Beaux-Arts, c'est le leader de la presse culturelle en France, avec plus d'1 350 000 lecteurs tous les mois, ce qui n'est quand même Ah pas oui. rien. Mmh. Avec un magazine très fort, un site internet aussi qui est visité par près d'1 million de visiteurs tous les mois. On est là pour parler de culture, et même si son nom indique Beaux-Arts, on Oui. parle de tous les arts, et notamment de ce qu'on peut trouver dans les musées de société, dans les musées de sciences, dans les musées des Beaux-Arts. On parle aussi de cinéma, on parle aussi de gastronomie. Ah Même si, oui, gastronomie. ah oui, on a une chronique d'Alain Passard chaque mois avec une recette qui nous concocte spécialement pour les lecteurs de Beaux-Arts. Donc on Donc le est patrimoine culinaire, en fait, le c'est ça? patrimoine culinaire, et Ouais, puis ouais. on parle aussi du patrimoine bâti et de toutes les actualités qu'on peut trouver en fait en France et à l'international autour de la thématique des arts et de la culture. Mmh. Donc l'enjeu à travers ça, c'est transmettre. On est de toute façon dans la transmission, dans Mmh. l'information. On reste un média, donc à un moment, Ouais. c'est comment on arrive à donner envie à nos lecteurs de pouvoir se déplacer pour aller à la rencontre d'artistes connus, mais Mmh. d'artistes aussi moins connus, Mmh. de franchir les portes d'une galerie, d'aller dans un musée. C'est ce qui anime, on va dire, la rédaction, mes amis de la rédaction, à peu près tous les jours pour que le mensuel sorte et donne envie d'aller à la rencontre de champs des possibles qui n'est pas forcément toujours connu ou acquis. Mmh. D'ailleurs, tu as ramené le mensuel, j'ai vu, on peut peut-être le présenter Voilà, face donc là c'est caméra. le dernier numéro de Beaux-Arts Magazine, le numéro de novembre, Mmh. qui fait la part belle à l'expo, à la rétrospective Richter qui vient d'ouvrir ses portes à la Fondation Vuitton, mais on est aussi là dans une période très dense en termes de foires. Il y a Art Basel Paris qui va s'ouvrir cette fin de semaine. On a le Salon du Patrimoine qui ouvre ses portes aussi. On a des expos, tu parlais d'exposition David au Louvre. Mmh. On a une vraie richesse sur Paris actuellement en termes d'actualité culturelle, mais aussi bien au-delà. D'accord. Outre le fait qu'effectivement, on ait parlé du musée du Louvre et qu'on ait eu 2 jours de fermeture parce que c'est fermé hier et c'est fermé aussi ce jour mardi, mais ça c'est plutôt classique. Oui. C'est qu'on parle aussi peut-être des musées pas que par le prisme des faits divers. Oui. Ça serait bien, même si ça a été mon prisme aujourd'hui Mais pour introduire. c'est important, mais justement, c'est aussi Ouais. de découvrir peut-être que je pense qu'il y a plein de gens qui méconnaissaient la galerie d'Apollon et que ces magnifiques trésors et bijoux étaient présentés au grand public. On a toujours tendance à focuser sur Bah, la certaines pierres, voilà, Joconde. certaines pierres maîtresses, la Ouais, Vénus de Milo, Co. exactement. Et donc, c'est un moment de se dire, il y a une telle richesse dans ce plus grand musée qui est Tout le à plus grand fait. musée du monde, c'est qu'à un moment, effectivement, il y a de quoi voir. Ouais, il y a de quoi voir, ça c'est sûr. Donc, alors, de manière concrète, quels événements avez-vous mis sur pied en fait pour répondre à ces enjeux de vouloir donner envie en fait au public, large public, de venir vers la culture et les arts? Alors Beaux-Arts, le groupe Beaux-Arts n'organise pas forcément d'événements grand public de son propre chef, mais est partenaire de nombreux événements, de nombreuses foires. On est partenaire des Journées européennes du patrimoine, on est partenaire des Journées nationales de l'architecture, on est aussi partenaire de nombreuses expositions. C'est notre façon à nous d'accompagner ces manifestations ou ces expositions et de les faire découvrir au plus grand nombre. La rédaction suit ça avec intérêt. On a aussi notre régie publicitaire qui accompagne tous ces acteurs-là. Et après, nous, au sein de Beaux-Arts Événements, on est plutôt, nous, sur la mise en relation entre professionnels, c'est-à-dire entre professionnels de musée. C'est comment on arrive à favoriser l'échange entre eux pour imaginer, on va dire, le futur ou l'exposition de demain. Parce qu'en fait, ce sont quand même des métiers avec des artisans notamment qui travaillent un petit peu chacun de leur côté, dans leur coin. C'est ça Alors, la problématique? il y a effectivement Plusieurs. des métiers d'art qui interviennent dans le secteur des musées. Il y en a plus Ouais. de 280, mais c'est pas 280. il y a plus de 280 métiers d'art, mais donc ça, on va dire, c'est l'envers du décor. Et puis on a tous les métiers de conservation, de préservation du patrimoine. On a des conservateurs, on a des commissaires d'exposition, on a des techniciens lumière, on a des scénographes, des muséographes.
des responsables de la billetterie, des responsables de la communication. Ce que je veux dire, Mmh. c'est que derrière, en fait, un musée, une œuvre, il y a toute une équipe qui, au quotidien, Mmh. œuvre justement à ce que cette œuvre soit accessible au plus grand nombre. Mmh. Donc, c'est à nous aussi de pouvoir mettre en avant, d'une certaine façon, ces travailleurs de l'ombre, qui font qu'à Ouais. un moment, quand Sans eux, sans eux, le musée n'ouvrirait pas, ouais. ou l'œuvre ne serait pas accrochée, ou pas visible du public, ou pas arriver dans des conditions de conservation, de préservation, telles qu'on peut les connaître quand on voit, que ce soit une sculpture ou un tableau. Il faut Mmh. savoir que de nombreux tableaux qui sont accrochés au Louvre ont déjà subi de lourdes opérations de restauration, et Ouais. qui fait qu'à un moment on peut encore les admirer, on va dire, sous leur meilleur spectre. Ah non, mais j'ai déjà vu des documentaires, c'était impressionnant, hein, Voilà, toutes les équipes en fait qui sont sollicitées pour pour restaurer. Mmh. conserver, restaurer. Mmh. En ce moment, on parle beaucoup des tapisseries de Bayeux, donc qui vont Oui. partir au British Museum. Il y a un travail de conservation et de restauration et de préservation des œuvres qui est immense en fait. Et la tapisserie de Bayeux en fait partie, mais chaque œuvre qui est exposée dans un musée ou dans ses réserves d'ailleurs, parce que en fait, on voit qu'une part infime des œuvres qui sont présentes en fait en France. Hein. On a des fois beaucoup plus d'œuvres dans les réserves d'un musée qui est exposé au public en fait. Et il faut savoir que Ah donc bon? oui, oui, il faut savoir qu'au Louvre, vous voyez qu'il y a un tout petit aperçu des riches collections du Louvre, en fait. Mmh. Et c'est partout pareil, Et à peu c'est près, généralement ouais. à peu près partout pareil, oui. C'est vrai que Ouais. Non, on s'en rend pas il y a compte. une richesse culturelle on a pléthore d'œuvres de grand intérêt, et toutes ne sont pas montrées au public. Mmh. Mais c'est Mmh. pour ça qu'il y a des roulements dans les collections permanentes, c'est pour ça qu'il y a des expositions temporaires, c'est pour ça qu'on fait des expositions itinérantes. L'objectif, c'est justement de pouvoir en montrer le maximum dans les meilleures conditions possibles. Ouais, d'accord, OK. Et alors par rapport à ça, justement, est-ce que vous avez mis en place des expériences culturelles, innovantes? Alors nous, on travaille avec tous les professionnels qui imaginent le futur des musées. Ouais. Alors, ça va, l'IA va révolutionner la Mmh. médiation, hein. On a par exemple le fait de scanner avec un QR, ou d'avoir un tout autre médium de médiation qui vous permet de discuter, d'en apprendre un peu plus, soit sur l'artiste, soit sur son œuvre, soit sur une période de son œuvre. Et ça, c'est des nouvelles formes de médiation qui sont déjà apparues, qui sont développées et boostées, on va dire, par l'IA actuellement. Mais après, on a tout ce qui est immersif aussi. On a de plus en plus d'expositions immersives ou de dispositifs immersifs qui prennent soit place à l'intérieur des expositions, soit qui font partie du parcours de visite et qu'on trouve généralement en fin de parcours, où vous pouvez, via un casque de VR, via une expérience immersive, découvrir une autre facette aussi de la vie d'un artiste ou d'une œuvre. Mmh. Donc, lors de la semaine des professionnels des musées qu'on a organisée en mars à Paris, Mmh. on a fait plus de 50 expériences différentes destinées justement à ces professionnels-là, pour qu'ils puissent connaître De nouveaux connaître formats, c'est de ça? nouveaux formats, les nouvelles tendances, partager entre eux aussi en fonction Mmh. des expériences que chacun avait, pour pouvoir justement avancer, changer peut-être les modes de circulation, les modes d'exposition, les modes de scénographie ou les modes de médiation dans leur propre musée. L'objectif étant, c'est qu'à un moment, on se rend compte que l'échange en présentiel est devenu quelque chose de très important. Ça remplace des fois des, des visios, des MOOC ou je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on se rend compte que même si le Covid est déjà loin, il y a quand même un besoin prégnant de se retrouver, de pouvoir échanger dans une même unité de lieu et de temps. D'accord, OK. Et alors quand tu parlais de nouveaux formats qui étaient proposés, c'est lesquels en fait? Quelques exemples en fait Moi, je vais prendre l'exemple de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, qui est un best-of de tous les nouveaux outils de médiation qu'on peut avoir, classiques et numériques, dans un parcours qui, pour aborder la richesse de la langue française et toute sa diversité et son historique, fait la part belle à plus de 60 dispositifs différents Mmh. pour appréhender au mieux la langue. Donc ça ira par la vidéo, par de l'immersif, par du tactile. C'est aussi comment on arrive à s'adresser à tous les publics aussi. Il faut Oui. une certaine inclusion et inclusivité Ça, j'allais en parler par rapport à justement, parce ça. que l'enjeu, c'est ça, c'est peut-être d'attirer un public, je sais pas, est-ce que je suis dans les clichés, mais 18-40 ans, qui a peut-être du mal à... Alors, il faut savoir qu'en France et dans l'Union européenne, quand on a moins de 26 ans, on peut accéder gratuitement Ouais.
Et ça, c'est dans les super. musées d'État Et c'est et bien de le la rappeler. plupart des musiques. Donc, il y a un Mm. moment, il faut pas réfléchir à se dire, est-ce que je peux aller au musée ou pas? Oui. Oui, Moi, moins de c'est 6 ans, c'est gratuit. bon, c'est gratuit, faut Voilà. en profiter. Ouais, ouais, Et ouais. je pense qu'il y a encore pas mal de jeunes qui méconnaissent ça. Oui, Et tu as raison de le souligner. Via le Pass Culture aussi, il faut savoir que sur des Oui. expositions qui sont pas des expositions permanentes, mais des expositions temporaires, ça peut aussi être financé par le Pass Culture. Mm. Donc, une des premières choses, c'est se dire à un moment, bah, je peux y aller, c'est gratuit. Ouais, jusqu'à 26 ans, en tout cas, pas d'excuses. Voilà, pas Voilà. d'excuses. Et après, il y a un certain nombre d'offres groupées, des offres duo, des offres famille. Vous pouvez être mécène ou faire Mm. partie du cercle des amis d'un établissement ou d'un musée qui vous permettent de vivre des moments privilégiés par rapport à ça et d'accéder, on va dire, à la culture à plutôt à moindre coût. Ouais. Et c'est déjà une des premières façons de faire venir. Et après, bah, je pense que moi, il y a beaucoup d'institutions qui se renouvellent de par leur programmation, mais aussi de par leur dispositif de médiation, qui fait qu'il y a un moment, il y a toujours quelque chose à découvrir. Quoi, je veux dire, c'est on regarde les sorties ciné, mais regardons aussi les sorties en termes d'expo, Mm. parce que il en sort des majeurs à cet automne à Paris. On a des choses, tu parlais de Des David tout petites à l'heure, pépites. on parle de Richter, on parle de... Il y a les 100 ans des arts décoratifs aussi au Oui, MAD qui débute cet automne, qui sont d'accord. des expositions remarquables et qui permettent aussi de se dire à un moment, tiens, Mm. c'est quelque chose que j'ai abordé, ou tiens, cet artiste me dit quelque chose, Mm. mais si on a envie d'approfondir un peu et de prendre un peu de temps, en Mm. plus le temps va s'y prêter, je pense que on rentre dans une période où Ouais, finalement d'être au chaud dans un musée, c'est pas mal, hein. Les pique-niques, c'est fini, les ouais, petites balades, voilà, il y a rien de plus sympa finalement c'est que vrai. de pouvoir se poser devant une œuvre et de pouvoir flâner et donner libre cours à son imagination. Ouais, d'accord, ok. Et donc, par rapport à là, tu sens comme ça la tendance justement, où on est en train de repenser aussi tous ces lieux culturels pour 2030 en fait, avec tous ces nouveaux formats. On y est déjà ou c'est en train un petit peu de. Bah, je pense que de toute façon, enfin, le secteur muséal, comme tous les autres secteurs, est Hmm, en perpétuel mouvement. hmm. Et On n'est pas à la ramasse dans ce domaine culturel. en France, on n'est pas forcément à la ramasse. Après, on voit bien dans la zone du Moyen-Orient où ils ont construit typiquement aux Émirats Arabes Unis, il me semble, euh, le musée du futur, qui est un musée essentiellement technologique où il n'y a pas d'œuvre matérielle en tant que Ouais. telle. Moi, je pense qu'il faut trouver toujours un mix entre les deux. Ce que je veux Ouais. dire, c'est qu'à un moment, bah, la médiation, d'avoir un guide conférencier Oui, ça rassure-moi, ça va pas être remplacé. ah bah, en tout cas, c'est pas un souhait. Ce que je veux dire, c'est qu'à un Ouais, moment, un audio guide ou la VR, pour moi, ne remplacera pas on est bien d'accord. la qualité d'un Ouais. super guide conférencier. Ah oui, moi Donc je prône ces guides conférenciers, c'est ce voilà. que j'adore. Donc c'est comment on arrive à en fait à faire son choix, à faire excusez-moi pour l'anglicisme, du picking un peu, c'est-à-dire qu'on Ah, tu me choisit. cherches avec l'anglais. Ouais, je t'en prie, j'aime bien. Et c'est comment on arrive justement à piquer à droite, à gauche, toutes les tendances, toutes les nouveautés, toutes les nouvelles formes de médiation, les nouvelles formes de présentation des œuvres en termes muséographiques ou scénographiques, pour avoir un secteur qui est en pleine mutation. Et c'est le cas pour des musées qui sont préétablis. On voit bien les grands travaux qui vont être annoncés au Louvre justement pour changer les Oui, circulations, pour faciliter la fluidité des flux et isoler un petit peu la Joconde pour permettre aux autres oui. visiteurs qui ont envie de profiter du Louvre de pouvoir en profiter Mhm, pleinement. Mais on a aussi des travaux de rénovation, de réhabilitation. mhm. Il y a le musée de la vie romantique qui est en train d'être complètement rénové. On voit le Péristyle au Petit Palais qui est en train aussi d'être Oui. rénové. Ça, c'est sur le côté patrimonial. Et Mhm. puis on a des musées. On a le musée du Grand Siècle à venir à Saint-Cloud bientôt. Enfin, il y a plein de projets. Ouais, ouais. J'ai rencontré Philippe Gueluc pas plus tard que la semaine dernière, le célèbre dessinateur du Ouais, chat, d'accord. qui a envie de monter à Bruxelles le musée du chat et de l'humour. Donc il fait une preview d'exposition bientôt au musée Mayol, mais avec la volonté à terme d'avoir un vrai musée à Bruxelles Belle sur, annonce. sur le musée du chat et de l'humour. Bon, c'est Hein. quelque chose sur lequel il travaille et je dévoile pas un secret, mais Ouais, on va dire ça d'accord. fait partie des choses aussi sympas qui sont amenées à bientôt Mhm. arriver devant nos yeux. Ok, bon, c'est signe d'une bonne santé en fait. Voilà, d'un point de vue culturel en France. C'est une bonne santé avec Ouais. Malgré, je veux dire, des restrictions budgétaires, parce que j'imagine que tout. malgré un contexte économique qui fait Justement, qu'à ce un que moment moi j'allais revenir justement, ça sera ma dernière question. Je me disais, est-ce que l'art doit donc être pensé avant tout comme un modèle peut-être économique aujourd'hui à cause des restrictions budgétaires pour construire en fait construire ou maintenir les musées, institutions, les institutions culturelles de demain. Et alors justement, de par en plus ton parcours à toi, est-ce que art et business font bon ménage? Franchement, c'est une question que je me pose. Quel est ton point de vue là-dessus?
C'est une question qui est à venir en fait, parce que art et business, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a développé effectivement ce qu'on appelle les ressources propres dans les musées. C'est-à-dire que payer ton ticket d'entrée, c'est bien, Ouais. mais tu rentres des fois, c'est gratuit. Oui, Donc tu le disais, voilà. hein, au Euh, tarif réduit donc les recettes de billetterie, c'est bien, mais ça fait pas tout. c'est vrai. Bah non, il faut Même savoir. genre musée du Louvre, des millions d'entrées Mais enregistrées. le musée du Louvre a encore besoin des subventions de l'État et du ministère de la Culture pour Mmh. pouvoir boucler son exercice. Mmh. Donc, que fait le musée du Louvre? Mais je vais prendre un Oui. musée, Oui, oui, on peut parce qu'on prendre le parle beaucoup du Louvre. musée municipal de Nogent, mais bon, qui est subventionné, on va dire, à 100% par la ville. Mais prenons des musées qui sont sur des territoires où ils ont besoin des subventions, effectivement, des collectivités locales. Mais après, s'il faut développer sa billetterie, il faut développer ses ventes en boutique, Mmh. parce que ça, c'est important aussi. Et puis, il faut développer son mécénat, ses privatisations. C'est trouver, en fait, plein de ressources complémentaires juste pour Mmh. pouvoir créer de nouvelles expos ou tout simplement arriver à boucler un budget à l'équilibre. Mmh. Et il faut savoir que l'autofinancement des musées, quand il dépasse 50%, c'est très bien. Et c'est pas le cas partout. Ah, d'accord. Donc il y a un moment, et est-ce qu'on doit à terme avoir des musées qui sont dirigés juste par l'argent? Je Mmh. pense que c'est dangereux. Ouais. C'est-à-dire, c'est comment on arrive à relever le niveau d'autofinancement des musées. Ça me paraît important. Et de toute façon, de par le fait que les dotations de l'État et des subventions vont Oui, baisser, comme à un partout moment, dans il tous va les falloir domaines. que les dirigeants de musées et leurs équipes soient hyper ingénieux Mmh. pour aller trouver de l'argent, mais sans nier la valeur intrinsèque du musée, qui est de présenter des œuvres, de préserver les œuvres. Et c'est-à-dire, à un moment aussi, c'est comment on en arrive à sortir enfin, pour pas rester sur un conflit politique ou être que un objet de démonstration pour un mécène, un sponsor. Ouais. On marche sur un fil de crête par rapport à ça. Donc business, Non, t'emploierais pas ce non. mot-là. Aller chercher de nouvelles ressources financières, certainement. Donc là encore, il faut être créatif. On en revient toujours à la Ah, créativité. mais il faut de toute façon être créatif, ça c'est sûr. Voilà. Écoute, je te remercie Jérôme. On finira sur ce mot de la fin. Il faut être créatif. Merci Calliope, à Merci bientôt. à toi.